Salut les abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le télescope. Pour ce faire, je serai accompagné de mes deux camarades, Élie Chestier et Willem Renaud. Nous avons choisi le sujet du télescope, car il nous intéressait particulièrement et car nous connaissons quelqu'un de passionné par l'astronomie et la construction des télescopes. En effet, nous lui avons rendu visite pour qu'il nous éclaire et nous montre tous ses projets. C'est pourquoi la grande partie des informations que nous avons dans cette vidéo provient de ce témoignage. Bon visionnage à vous! Tout d'abord, je vais vous parler de l'histoire du télescope. L'histoire du télescope commence avec la création de la première lunette astronomique par Galilée au XVIIe siècle. Cette première méthode pour observer le ciel reste très limitée pour agrandir l'image car la lunette fonctionne grâce à deux lentilles. En effet, pour augmenter le grossissement, il faut fabriquer de plus grandes lentilles, ce qui reste très limité à cause du coût de fabrication et de la résistance du verre. Il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que Isaac Newton améliore cet outil et crée le télescope. Il utilise deux miroirs pour exploiter au mieux le principe de réflexion. Nous détaillerons son fonctionnement par la suite. Il faut savoir qu'un télescope renvoie toutes les longueurs d'onde au contraire de la lunette astronomique où la lentille peut agir comme un filtre. Les inventions et les améliorations des télescopes permettent aux scientifiques d'étudier et de référencer les planètes, notre système solaire et bien plus encore. Au fil des années, les télescopes deviennent de plus en plus gros, ce qui permet notamment à Edwin Hubble de découvrir que l'univers est en expansion. De nos jours, les télescopes spatiaux ont pris une place importante. Ils permettent une observation plus nette car ils ne sont pas soumis aux turbulences présentes dans l'atmosphère. Les télescopes contiennent des technologies de plus en plus pointues. Pour mieux comprendre le principe optique d'un télescope, nous avons choisi de vous expliquer le fonctionnement du télescope de Newton. Dans ce type de télescope, les rayons lumineux ont un cheminement bien particulier. En premier lieu, les rayons lumineux provenant de l'astre à observer entrent dans le tube du télescope et sont réfléchis par un miroir concave, le miroir principal. Les rayons convergent ensuite vers un second miroir plan, le miroir secondaire. Après être réfléchis par ce second miroir, les rayons se focalisent sur l'oculaire au niveau du foyer image de l'objectif. Ce foyer est aussi appelé point focal du télescope. Nous allons maintenant nous attarder sur les principaux systèmes optiques du télescope. Le premier composant est le miroir principal. Ce miroir concave a pour rôle de réfléchir tous les rayons incidents. Il est caractérisé par deux grandeurs exprimées en millimètres, son diamètre et sa distance focale. Cette distance focale est la longueur entre le centre de notre miroir et le point où les rayons sont focalisés, c'est-à-dire le point focal. On remarque que plus le diamètre de notre miroir principal est grand, plus son pouvoir de résolution est élevé, et donc plus l'image obtenue sera nette. Le deuxième composant est le miroir secondaire. Il se situe au-dessus du miroir principal et à la même hauteur que l'oculaire. Il a pour rôle de réceptionner tous les rayons lumineux réfléchis par le miroir principal et de les réfléchir à son tour vers l'oculaire. Naturellement, ce miroir ne doit pas dévier les rayons, donc être parfaitement plan. Ces deux miroirs forment l'objectif du télescope. Avant d'arriver dans notre œil, tous les rayons traversent un dernier système optique, l'oculaire. L'objectif de ce dernier est de rendre tous les rayons parallèles entre eux pour permettre à notre œil de voir clairement l'image. Donc avec une simple lentille convergente ou divergente, nous pouvons créer un oculaire. Dans la pratique, on retient deux informations pour les oculaires, sa distance focale et son champ apparent exprimé en degrés. Pour finir, il reste une dernière grandeur, le grossissement. Pour savoir combien de fois le télescope grossit l'image que l'on observe, il suffit de diviser la distance focale de l'objectif par la distance focale de l'oculaire. Le principe du télescope annoncé, il faut se demander comment utilise-t-on celui-ci. Avant toute utilisation, il faut s'assurer d'être dans des conditions optimales pour pouvoir visualiser une image la plus nette possible. Pour cela, de nombreux facteurs entrent en jeu. Premièrement, la construction du miroir principal doit être réalisée au micromètre près, car toute incertitude rendrait l'image moins nette. En effet, le principe de construction du miroir est le suivant. Il faut frotter un bloc de verre avec un autre composé de résine afin de donner au futur miroir une courbe de telle sorte que tous les rayons reçus par le miroir principal
soit réfléchi sur le miroir secondaire. Ainsi, une simple erreur dans la construction pourrait faire dévier un rayon et aboutir à la perte d'information et donc une image moins nette. Pour avoir un ordre d'idée, le temps de création d'un miroir de taille 600 mm est d'environ 150 heures. Ensuite, de nombreuses turbulences peuvent influencer la vue au télescope. Les turbulences internes au télescope sont principalement liées au coefficient de dilatation du miroir. En effet, plus celui-ci sera élevé, et plus le miroir aura tendance à se déformer. Les miroirs fabriqués aujourd'hui sont principalement en zéro dur, c'est-à-dire un coefficient ultra faible. Les turbulences locales sont celles qui se situent au niveau du sol. Par exemple, une moindre secousse déviera le champ de vision du télescope. Les moteurs fixés sur certains télescopes peuvent aussi provoquer des faibles vibrations qui provoqueront des secousses. Les turbulences atmosphériques. On peut citer la lumière, la poussière, le vent. Par exemple, une simple poussière dans l'atmosphère peut être reflétée par les lumières des grandes villes et cela rend l'image très peu intéressante. En France, le meilleur observatoire se situe dans le pic du Midi-Pyrénées, là où les turbulences sont les plus faibles. Grâce au progrès technologique, l'utilisation du télescope a beaucoup évolué. Maintenant, il est possible de guider à distance son télescope à l'aide d'une simple application, Sky Safari. Il suffit d'ouvrir l'observatoire puis de cliquer sur l'astre que l'on veut suivre et le télescope le suivra. Cela est compatible avec les télescopes motorisés, comme par exemple celui de Dobson. Il s'agit d'une monture azimutale qui permet de déplacer le tube optique parallèlement et perpendiculairement au sol. Pour pouvoir observer des astres, il faut donc manœuvrer en même temps les deux axes pour pouvoir suivre un objet. Les cas les plus classiques sont des montures équatoriales, là où un seul mouvement est nécessaire car un des axes est déjà parallèle à l'axe de la Terre. Et voilà, vous savez tout. On espère vraiment que vous avez bien compris le fonctionnement d'un télescope et son utilisation. Et comme ça, vous pouvez dès maintenant vous lancer à la conquête de l'espace. Mais comme l'a dit Willem, malheureusement, il y a de plus en plus de pollution. Donc même quand nos yeux sont rivés vers l'espace, on se doit de garder les pieds sur terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.